L'Afro-Américain est mort par asphyxie, sous le genou de l'agent. Deux policiers mettent à terre Alton Sterling, 37 ans, un vendeur ambulant. Deux agents escortant un homme noir tenu par une corde. Le racisme dans la police française serait tout aussi violent que dans la police américaine. La police américaine a une longue histoire de comportement raciste depuis le 19e siècle. On pourrait même dire que la professionnalisation de la police dans beaucoup d'endroits des États-Unis, dans le sud et puis dans le nord industriel à partir des années 1910-1920, que cette professionnalisation s'est faite autour du maintien de l'ordre, de la répression des Africains américains. C'est un ensemble de choses qui est beaucoup plus profond que le comportement déviant de tel ou tel. Il s'agit de quelque chose de plus ancré dans l'histoire de l'institution, dans la formation des policiers, dans leur recrutement, dans la culture policière, le langage que l'on utilise, mais aussi les doctrines de maintien de l'ordre, les techniques de contrôle des personnes appréhendées. D'ailleurs, cela est si vrai que des policiers africains-américains, à Baltimore par exemple, ont pu être inculpés pour comportement raciste à l'égard d'autres Africains-américains. Oui, il y a beaucoup de statistiques aux États-Unis, contrairement à la France, qui montrent que le taux d'arrestation, sans parler du nombre de morts, concernant les Africains-américains, est minimalement de 2,5 fois plus élevé que pour les Blancs, alors que les Africains-américains ne comportent ou ne composent que 13,5 à 14% de la population américaine. Après les grandes émeutes de 67 et 68, une commission spécialement formée a recommandé l'embauche de policiers noirs pour arranger la situation. Des études récentes ont montré que cela n'avait pas eu d'effet très net. Il vaut mieux en effet avoir de la diversité dans la police que de ne pas en avoir, mais les résultats sont faibles, tant le racisme structurel de la police l'emporte finalement sur la couleur de peau des policiers. L'arrivée de la vidéo, dès 1991, si on se souvient du tabassage de Rodney King à Los Angeles et des émeutes qui s'en étaient ensuivies, a eu un effet au sens où cela fournit une preuve, en quelque sorte, par l'image, qui peut avoir des conséquences dans le processus judiciaire et qui sert aussi de point d'appui à la mobilisation. Pour autant, les effets n'ont pas été très nets. On a doté les policiers aux États-Unis, dans un certain nombre de départements, de mini-caméras qui filment les rencontres avec la population. On s'est aperçu que les policiers pouvaient aussi bloquer les caméras. Ces formes de racisme dont on parle sont si implantées aux États-Unis que les films ne sont pas à eux seuls des éléments suffisants. C'est compliqué dans la mesure où la police de tous les jours aux États-Unis n'est pas une police nationale, contrairement à la France. Ce sont les municipalités qui gèrent leur département de police. Ça ne veut pas dire pour autant que le gouvernement fédéral n'a aucun moyen d'action. Il peut agir par le biais de procédures judiciaires que le ministère de la Justice, dans sa division des droits civiques, peut lancer contre les départements de police. C'est ce qui avait commencé à être fait sous Obama, mais évidemment tout est interrompu depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, qui a indiqué qu'il n'y avait aucun problème de racisme dans la police américaine. Le gouvernement peut aussi agir en stoppant les ventes de surplus d'armes faites par l'armée au département de police
Et puis, il peut aussi agir, le président des États-Unis, de manière politique, c'est-à-dire en organisant, au fond, des formes de pression civile sur les départements de police, en convoquant les chefs des départements de police à Washington, bref, en organisant une conversation démocratique pour que les choses changent. On parle un peu plus maintenant du problème des fonctionnaires de police, noirs ou arabes, qui sont en but à des bizutages racistes, ils sont appelés par des surnoms racistes. Bref, il y a toute une culture de la police qui est extrêmement hostile aux policiers non blancs. Je remarque au passage que les femmes, elles aussi, peuvent subir des formes d'humiliation quotidienne avec des remarques sexistes ou même sexuelles. Donc il y a un problème au sein même de la police. Les relations entre la police et une partie de la population française, notamment la jeunesse noire et arabe des quartiers populaires, est dégradée. Et on pourrait attendre à ce sujet que le ministère de l'Intérieur sorte d'une politique du déni qui consiste à dire qu'il n'y a pas de problème en France. Il y a bien un problème en France qui, pour reprendre une expression du défenseur des droits, qui n'est quand même pas un gauchiste échevelé, relève de formes de discrimination systémique. Il en parlait à propos d'un groupe de policiers dans le 12e arrondissement qui s'est comporté de manière extrêmement raciste pendant des années. C'était tout un groupe qui était en plus couvert par la hiérarchie. On voit bien que là, il y a quelque chose qui va au-delà de la mauvaise pomme dans le sac de pommes et qui relève du fonctionnement de l'institution.